Yo les gars, c'est Michael. Alors, le casque vert PS5, trop cher ou pas trop cher? Je te laisse me répondre dans les commentaires, mais avant que tu me répondes dans les commentaires, je vais quand même te faire un petit rappel. Voilà, je fais tout ça juste après le générique. Et les amis, donc ça y est, on a le prix officiel donc du casque PSVR 2, donc le casque vert pour la PS5. Alors petit récapitulatif, donc ici c'est le jour de la sortie du premier, donc le PlayStation VR, vu le jour le 13 octobre 2016. D'accord, 2016. Ce qui a quand même 6 ans. Il était au prix de 399 €. C'est trop cher! Oui, c'est trop cher. Alors, technologie ici, écran OLED de 5,7 pouces, résolution 1920 x 1080p, avec la technologie RGB. Angle de vue, 360 degrés. Oui, 360 degrés. Il faut que tu m'expliques comment tu vois à 360 degrés avec un casque sur la gueule. À part que si tu tournes sur toi-même, oui, là tu auras du 360 degrés. Hein, bon, voilà. Donc fréquence... 120 images secondes, donc 120 Hz, parce que, voilà. Donc 120 Hz. Donc celui-là, il était fourni, donc la liste de jeux complète aujourd'hui est à 59 jeux pour le casque VR PlayStation 4, je parle. Alors, prix donc de lancement 399 €. Alors aujourd'hui, on a le tout nouveau. Boum! Excuse-moi, je me suis trompé, il est ici. Voilà, on a le tout nouveau. Donc alors, résolution. Au niveau de la résolution, on est à 2000 x 2400. Donc ce qui fait, si on compte un petit peu en chiffres un peu bizarres, on va dire qu'on a du 1K un peu plus élevé. On arrive à peu près à du 2K, pas tout à fait, parce que le 2K c'est 2500 fois je sais plus combien. Donc 2500 fois ici, là on a 2000. Et ici 2000, je sais plus combien. Bon, on va dire qu'on a 1K, voire 1K et demi quand en résolution. Technologie, c'est toujours donc c'est par œil aussi là par œil, tu vois. Donc technologie, c'est toujours des dalles OLED comme le premier ici, tu vois. Là c'était OLED, écran OLED, machin. Alors au niveau de l'angle de vue, par contre ici on a 110 degrés. Voilà. 110 degrés, c'est déjà quand même relativement pas mal, je trouve. Pourquoi je dis que c'est pas mal? Parce que ici l'angle de vue de 110 degrés, il est juste ici, voilà. Je vais te faire voir ça dans 2 secondes. Voilà, ici, là, on a un angle de vue humain, angle de vue humain à 114 degrés ici. Le casque que vous avez, donc le PSVR 2, fait 110 degrés. Donc c'est quasiment cette largeur-là, quoi, tu vois. Ce qui est quand même relativement très intéressant. Ok, bon, puisque là, tu me suis. Donc, pour 200 balles de plus par rapport au PSVR 1. Il y a déjà des gens qui disent « Ouais, c'est trop cher, ça coûte le prix d'une PS5, 50 € plus cher que la PS5 et tout. » Ouais, mais les gars, il faut calculer un petit peu la technologie qu'il y a dedans. Parce que ici, si on compare par exemple l'Oculus Rift, voilà, Oculus Rift, la première génération, 1249 €. Mais là, on n'a jamais dit que c'était trop cher. Bizarrement, chez Oculus, on dit que c'est pas trop cher. Mais c'est parce que c'est Sony. Ah bah oui, Sony, là on dit que c'est trop cher. Regarde bien la résolution. Je suis désolé. Le premier 1, ici c'est de la MOLED. De la MOLED, c'est pas encore du OLED, c'est de la MOLED, c'est pas du OLED. Ici, pour un casque à 1349 €, donc la version Pro ici, méga Pro, là, tu vois, avec le pack et tout le bordel, c'est pas du LED, c'est pas des écrans OLED, c'est des écrans LCD. Technologie qui est dépassée, qui date de 20 ans, mec, quasi. C'est du putain de LCD. Mais ils le vendent depuis 349 €. Mais là, on trouve ça normal. On trouve pas ça trop cher. Bon, la résolution, là, on a du 4K. Voilà. En résolution 4K, mais encore heureux à 3500, à 3400 € le casque.
Encore heureux, ouais. Alors, au niveau aussi de la fréquence de rafraîchissement, on arrive à 120 Hz. Voilà. Ici, c'est quasiment pareil. Là, on arrive à 110, l'autre c'est 120, donc hein, on va pas chipoter non plus pour 10, hein, tu vois. Et voilà. Alors, est-ce que c'est trop cher ou pas si cher pour un casque VR de Sony, le PSVR 2, comparé au premier qui était vendu quand même 400 balles, hein? Je sais pas. Je te laisse quand même me dire dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est un prix correct pour la technologie embarquée, parce que maintenant, aujourd'hui, il faut pas oublier que le casque PSVR 2 n'a plus qu'un seul câble, alors que le casque PSVR 1 première génération, hein, avait quand même un peu plus qu'un câble, hein. Je vais quand même te refaire voir un petit peu un kit. Je vais te faire voir un petit kit vite fait. On va aller ici, on va taper ça, on va aller là, hop. Voilà. Ici, on a le casque. Actuellement, en neuf, il est quand même encore à 329 €. Mais regarde un petit peu tout le bordel au niveau du câble. On avait le câble ici. Hop, attends, on va faire comme ça. Le câble là. Avec deux entrées à USB, je pense. On avait aussi le casque en plus, hein, parce que là, le micro, enfin le casque ici n'avait pas le casque, enfin le son intégré. Il fallait rajouter ce petit casque bouchon par-dessus. On avait un câble ici, un câble là, un câble là. On avait un chargeur et on avait encore un autre et la console. Voilà. Ici, c'est la console. Ou je crois que c'est même un boîtier qui doit se connecter dessus, que tu dois rebrancher sur la console. Ça, je ne sais plus. Je te laisse mettre ça dans les commentaires. Je crois qu'il y avait un boîtier aussi où tu dois brancher le casque dessus, tous les câbles dessus, puis le rebrancher sur la PS4. Je pense que c'est comme ça. Moi, je n'ai pas eu le casque vert, donc j'ai un pote qui l'a, mais j'ai jamais vu comment il avait branché le truc. Mais on avait quand même, en comptant le chargeur, en comptant hors chargeur, on avait 1, 2, 3, 4 câbles à brancher, plus le casque à la con à rebrancher dessus. Alors que le nouveau, il y a quand même le casque qui est tout intégré dedans. Tu vois, t'as quand même le casque qui est intégré dedans directement. Donc tu as l'audio qui est directement intégré dedans. Au niveau du design, le design a été entièrement refait. Il ressemble d'ailleurs très fort à un Oculus, hein, si on peut comparer vite fait à l'Oculus Rift. Tu vois, ça se rapproche un petit peu. Quoi, tu vois. Alors là, le premier modèle, c'est entre le premier modèle et le deuxième modèle. Hein, tu vois. Là, le premier modèle était fort plat. Le deuxième modèle est un peu plus arrondi. Tu compares au... Donc, hop, ici à celui-là, on a un petit peu un design à l'Oculus. Mais un seul câble, bordel de merde. Ça aussi, c'est une grosse évolution. Parce que c'est bien de dire, ouais, c'est trop cher, machin et tout. Mais il faut faire la comparaison entre le premier, qui est le premier qui était ici, où on avait une chirie de câbles à se brancher dans le fion, et que ici, maintenant, on n'a plus qu'un seul câble. Que tu branches directement sur la console, qu'avant, il fallait le brancher sur un boîtier, qui était extérieur à la console, même si tu avais une PS4 Pro. De toute façon, tu étais obligé d'avoir la PS4 Pro pour le faire tourner. Hein, et tu avais un boîtier quand même externe à brancher pour te brancher tous les câbles, et ce boîtier-là, tu le rebranchais sur la console. Ici, tu vas intégrer dedans. Tout à intégrer dedans. Donc forcément, ça a un coût, les gars. Ça a un coût. Oui, je trouve, oui, c'est cher. Moi, personnellement, c'est cher, parce que le VR, j'en ai strictement rien à foutre. Je m'en fous. J'ai testé un petit peu du VR sur la PS4 de mon pote. J'ai testé un jeu que je kiffe, hein, c'est Tetris Effect. Même juste Tetris Effect, hein, juste ce jeu-là. Je te promets, prévois un saut à côté parce que les walkers, tu vas en avoir. Hein, et c'est du Tetris, hein, c'est juste poser des blocs. Hein. Mais je t'assure que c'est infernal. Mais vraiment infernal. Alors sur des jeux comme par exemple Resident Evil ou je sais pas quoi d'autre, les autres jeux qui sont sortis dessus. Là apparemment sur le nouveau il va avoir un Call of, d'après ce que j'ai lu. Il va avoir du Call of Duty et les autres jeux je ne me rappelle plus exactement. Enfin il y aura quelques jeux à la sortie, je crois que c'est 4 ou 5 jeux. Un peu comme il y a eu aussi avec le premier casque, il y a eu 4-5 jeux aussi à la sortie. On avait le Horizon qui était sorti dessus et tout. Mais bon voilà, est-ce que c'est trop cher ou pas? Moi je trouve que c'est un prix... En prenant le prix de celui-ci, donc du premier, 200 balles de plus, on a une plus grosse résolution, on n'a plus toutes ces putains de boîtes de merde à brancher, voilà, tous les câbles ici, le casque, le boîtier disconnect et tout le bordel là, en plus, je trouve que pour 200 balles supplémentaires,
ça reste encore dans les prix, ça reste correct, hein. Parce que là, on passe de un câble à la place de 1, 2, 3, 4, 5 câbles, et 6 câbles si on compte le chargeur. Ça va, moi je trouve que ça reste correct, quoi. Et encore une fois, ben, ce que les gens ont tendance à oublier, ça c'est la liste des jeux qui étaient fournis avec le premier casque. Ce que les gens ont encore tendance à oublier, c'est que Sony n'oblige personne à acheter le casque. C'est comme Sony n'a jamais forcé les gens à acheter une PS5 à 2000 balles, sur eBay, Amazon ou quoi, ou une PS5 à 1500 euros. C'est juste parce qu'il y a une bande d'abrutis qui sont prêts à mettre ce prix-là. Voilà. Aujourd'hui, la console, elle est à 550 euros, il y a des gens qui râlent. Des gens râlent parce que la console a augmenté de 50 balles. Mais il faut pas oublier encore une fois que, que ces gens-là ont payé leur console 1500 euros, voire 2000 euros. Hein, je sais pas moi, mais putain, mais Nabila elle a plus de cerveau que toi, mec. Nabila a plus de cerveau que toi. Putain. Je sais pas moi, mec. Tu payes une console 1500 voire 2000 balles et tu râles parce qu'elle a augmenté de 50 euros. Mais allô, quoi. Allô, quoi. Donc, mettez-moi dans les commentaires, les amis, ce que vous pensez donc du casque VR2. Qui devrait sortir normalement début d'année 2023. Bah, courant de 2023. Moi, je pense qu'elle sortirait peut-être au mois de mars. Mars 2023, je pense. Donc, on verra les tests. Hein. On verra certainement des tests, je pense. Hein. Les gros influenceurs qui vont recevoir le casque, je pense qu'ils vont nous faire des tests et tout. Bon, après, il restera encore à faire le tri là-dedans aussi, trouver le bon influenceur, celui qui va donner les vraies informations, et pas l'influenceur qui va être léché par Sony et qui va donner des specs beaucoup plus élevés que la normale. Hein. Tu connais les influenceurs, hein. Bon, voilà. Bon, les amis, bah, dites-moi le prix, enfin, dites-moi ce que vous pensez du prix, par rapport au premier. Je vous rappelle le premier, 399 €, sorti en 2016 quand même. Le nombre impressionnant de câbles à brancher dessus et tout, plus le boîtier, machin, et tout. Donc dis-moi tout ça dans les commentaires, et je te dis à la prochaine, c'était Bike187, allez, ciao ciao.